On vient de le dire dans la chute. Ils sont là pour nous donner plus de détails. Déjà, le directeur de communication, Tamouklé, bonjour. Bonjour Herman, bonjour à tous les téléspectateurs de notre très chère chaîne, la TV E47. Alors, on a parlé de brigade, bien sûr, de salubrité publique. Vous le voyez, bien sûr. Ouais, Abdou, on peut quand même l'avoir, il y a un petit problème. D'accord, on va revenir, vous allez le voir. Vous l'avez déjà vu avec son appartement. Quand on parle de brigade, souvent on a une idée sur voilà, quoi, ce que nous portons. Il fait partie, bien sûr, de la brigade de salubrité publique. Il va, bien sûr, nous en dire plus par rapport à cette brigade. Tout à l'heure, il s'appelle adjudant Agouda, membre, bien sûr, de cette brigade. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Ça va, on passe. En tout cas, le sourire dit long. On va déjà commencer même par l'institution. La NASAP, un petit rappel par rapport à cette agence-là. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Voilà, un petit rappel pour les téléspectateurs, sa mission. Merci beaucoup pour les téléspectateurs. Ce qu'il faut noter, c'est que la NASAP est une agence créée par le gouvernement togolais. Elle a été opérationnelle en 2015. Elle a deux cœurs de métier, l'assainissement et la salubrité. En matière d'assainissement, il faut retenir que la NASAP a en charge tout l'entretien du système lagunaire du Grand Lomé notamment. Quand je parle de système lagunaire, je parle d'à peu près une trentaine de bassins d'orage et de dépressions qui maillent, qui couvrent un peu le Grand Lomé. Et c'est ce système lagunaire-là qui permet d'évacuer les eaux de pluie en saison pluvieuse. En dehors de ça également, nous menons des activités de lutte contre les inondations. En quoi faisant? En menant des travaux pour essayer d'amoindrir, de réduire les risques d'inondation dans certaines zones. À l'heure où je vous parle, nous avons un chantier en cours dans le Golfe 5 et derrière le camp d'Adido Gomé, où il y a des travaux assez importants qui sont en train d'être réalisés là-bas, financés bien évidemment par le gouvernement togolais, afin de limiter les risques d'inondation que nous observons au niveau du bassin Avedi 2 et derrière le camp. Par le passé, nous avons également eu à mener de ces activités dans certains quartiers de Lomé. En matière de salubrité, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes également dans la gestion des déchets, mais dans le volet transport des déchets, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur cette commune de Lomé sur 13, nous évacuons les déchets des dépotoirs intermédiaires vers la décharge finale de Akepe, l'entretien des terre-pleins centraux, les haies également relève de la NASAP. Nous sommes également dans l'aménagement et l'entretien des espaces verts, sans oublier les activités de sensibilisation et de lutte contre les nuisances hygiéniques. Et c'est justement dans le cadre de cette dernière activité que l'élément que vous venez de passer concernant le contrôle que notre brigade a démarré hier s'inscrit. Donc, grosso modo, voilà un peu les activités de la NASAP, mais j'invite également les téléspectateurs à bien vouloir nous rendre sur nos différents sites et réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur nos activités. Alors, l'hashtag, c'est quoi? ANASAP Togo? ANASAP Togo. ANASAP Togo, que ce soit sur TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Facebook, ANASAP Togo. D'accord. Merci bien. On a vu dans l'élément, on a parlé de brigade de salubrité publique, je l'ai annoncé. Bon, je vais faire une petite parenthèse par rapport à cette brigade-là, ou vous allez nous faire une petite parenthèse par rapport à cette brigade. Pourquoi une brigade à l'antenne d'ANASAP? C'est quoi sa mission concrètement? C'est quoi son rôle? Merci beaucoup. Et je pense que le directeur vient de l'annoncer. Après la création de la NASAP, l'autorité suprême a vu utile de créer une brigade qui appuie les activités de la NASAP. Donc, elle est constituée de 13 membres. Il y a 6 internes et 7 externes. Voilà, donc, nous avons beaucoup de missions quand même. Et il a parlé de tout ce que la NASAP fait, la brigade est derrière. Vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a une brigade derrière une unité, ça marche. Parce que nous avons la carotte et le bâton. On a donc, peur, quoi. Voilà, donc quelque part, c'est cette brigade qui appuie les activités de la NASAP. Je pense que ce n'est pas une forme de dissuasion quand même. Non, non, non. Bon, on peut dire, ça peut avoir, dans certaines infractions, il y a la dissuasion quand même. D'accord. Merci.
Oui, vous allez Oui, compléter. et peut-être pour renchérir ce que la dirigeante de police a dit, en matière de salubrité et d'assainissement, nous avons remarqué des actes inciviques. Tantôt, quand je déclinais les activités de la NASAP, j'avais parlé de sensibilisation, mais nous avons remarqué sur le terrain que vous avez beau sensibiliser, c'est difficile de pouvoir inculquer les bonnes manières valeurs. aux populations. Des fois, nous allons sur des plaintes, mais nous nous butons à des résistances. Donc, dans ces cas-ci, il faut bien évidemment des forces de police pour intervenir vraiment pour que la loi puisse être respectée. Donc, en complément à tout ce qu'il vient de dire, c'est ce que j'aimerais ajouter. Alors, dans la mission d'ANASAP, ça c'est une question qui m'est Oui. venue en tête, parce que nous savons qu'il y a des startups, des jeunes Oui. startups actuellement qui sont dans le recyclage. Oui. Est-ce que vous collaborez quand même avec ces jeunes-là au transport en fait, de ces déchets-là? Parce qu'il y a certains jeunes qui ont besoin quand même peut-être des plastiques pour en faire des choses, voilà quoi, j'en sais rien. Mais en termes de recyclage, pour faire des objets, je sais pas, d'esthétique, est-ce que vous collaborez quand même avec ces jeunes-là, peut-être pour les permettre aussi d'évoluer dans le métier? Ok, merci beaucoup Herman pour cette question qui est la bienvenue. Nous ne pouvons pas être une agence de gestion des déchets qui se respecte sans pouvoir avoir un volet recyclage. Je dirais même que nous sommes allés plus loin. Nous avons initié un projet que nous appelons Togo sans déchets plastiques où actuellement nous avons acquis des kiosques qui servent à acheter les sachets plastique. Non seulement ces kiosques-là, nous les avons rétrocédés gratuitement à des startups, comme vous l'avez dit, pour les appuyer dans les activités qu'ils font au quotidien. Et ces kiosques-là sont pour le moment aussi bien à Lomé qu'à Kara. Mais nous allons sûrement aussi les implanter. En plus de ce projet-là, nous avons des accords avec certaines associations qui œuvrent dans le domaine de recyclage. Je pense notamment à Ampro. Nous aménageons des espaces verts. Ampro est une association qui produit du compost à partir des déchets ménagers. Donc il y a un accord entre nous pour que le compost, par exemple, que Ampro produit naturellement, lorsque nous devons faire le 1er juin, par exemple, où nous avons des activités d'aménagement d'espaces verts, c'est le compost que Ampro produit que nous utilisons. Donc c'est pour vous dire que dans la mesure du possible, nous faisons ce que nous pouvons pour quand même aider nos startups parce qu'ils permettent justement de réduire les déchets et évitent que ces déchets-là puissent se retrouver dans les dépotoirs. Merci. Alors, on va commencer maintenant par parler de cette image-là que nous avons vue avec la voix en commentaire, une descente sur le terrain. Ça a commencé hier, vous l'avez dit, c'est un lancement et ça va se poursuivre dans les autres. On va parler de ces zones-là tout à l'heure. Mais c'est quoi l'objectif derrière pour ce contrôle de ces latrines publiques? Vous voulez faire quoi? Pourquoi un contrôle? Je ne sais pas, c'est pas inopiné, j'en sais rien, mais pourquoi cette descente-là? Pour un contrôle, un suivi au niveau des latrines publiques. Oui. Bon, ce que je peux dire, c'est que d'abord, c'est un contrôle que nous effectuons en collaboration avec Melec Commune, sur lequel les latrines sont situées. Ce qu'il faut retenir, c'est que les latrines publiques sont des endroits où tout le monde est amené à se rendre. Et c'est souvent opéré par des prestataires privés. Mais c'est un domaine sensible où lorsqu'il n'y a pas d'hygiène, c'est très compliqué. Donc, dans le cadre de notre mandat et celui de la brigade notamment, donc ils font de temps en temps ce genre de contrôle-là, mais quand même pour inciter les personnes qui sont les gérants de ces latrines-là à bien vouloir les entretenir. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez avoir tout le luxe en matière de sanitaire que vous avez à la maison, mais une fois que vous êtes dehors, un besoin pressant peut vous prendre à n'importe quel endroit. Et naturellement, vous ne pouvez pas déféquer à l'air libre, vous ne pouvez pas aller aux toilettes à l'air libre. Il va falloir vous diriger vers des toilettes publiques. Et nous essayons de garantir que ce bref passage-là puisse se faire dans les conditions d'hygiène adéquates. Donc c'est un peu le sens de cette mission-là qui a démarré hier. Et nous avons remarqué aussi que les opérateurs, quand on n'est pas derrière eux, ils font, vous m'excusez, un peu du n'importe quoi. Donc quand ils sentent cette présence-là, ils sont obligés quand même d'entretenir les installations pour que tous les usagers puissent avoir le minimum de confort. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que dans certains quartiers,
il n'y a pas de WC dans les domiciles et toute la population se dirige vers ces latrines-là. Donc en contrôlant aussi, nous essayons quand même de garantir un minimum de confort et d'aise à ces personnes-là qui n'ont pas de WC. Parlant de contrôle, concrètement sur le terrain, il s'agira de quoi? Et la période voilà, pour cette opération? Là, je laisse Oui. l'adjudant. Oui, merci beaucoup. Et pour le contrôle, premièrement, nous contrôlons la manière dont ils utilisent et comment on appelle, les papiers hygiéniques, comment ils les dégagent. L'entretien du site même, l'entretien des WC. Et ils utilisent les détergents. Est-ce que c'est bien entretenu? Dans tout ça, c'est ce que nous contrôlons. Maintenant, par rapport à la période, nous pensons qu'on va faire 2 semaines. Et sur les 13 communes du Grand Lomé. Merci. Alors, sur les 13 communes du Grand Lomé en 2 semaines. 2 semaines. C'est pas un peu ça? Ou ça va vite? Non, il y a plusieurs équipes. Ah, d'accord, Oui. voilà. Il y a plusieurs équipes. Je me dis 2 semaines pour 13 communes, c'est Ah, il y a que plusieurs vous devez. Je reviens un peu sur le contrôle, c'est-à-dire que l'entretien. Est-ce qu'en amont, ces agents-là qui gardent ces latrines publiques ont quand même une base? Parce que s'il faut venir contrôler quelqu'un, c'est parce que vous savez que cette personne sait faire. C'est-à-dire, c'est bien mener cet entretien-là. C'est-à-dire, faire dégager, rendre propre ici. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas savoir que c'est comme ça se passe. On le fait comme on le fait à la maison, alors que ici, c'est d'une façon publique. C'est-à-dire que c'est un bien public. La trime publique, c'est un bien public. Voilà. Est-ce qu'en amont, ces personnes ont une formation à la base pour Ouais. ça? Je pense qu'ils ont une formation. Le directeur vient de le dire que nous travaillons en collaboration avec les mairies, les communes. Donc en amont, les communes sont déjà allées les former. Et en dehors de ça, on a dit qu'en 2018, nous avons déjà fait cette mission et nous avons laissé des recommandations. Donc c'est sous forme des suivis que nous sommes en train de faire. Donc ils sont déjà formés pour ça. D'accord. J'ai une question par rapport Oui. à ce que vous avez dit, voilà, vous venez, par rapport à la collecte. Oui. À ce niveau aussi, au niveau de la trine publique, c'est vous qui venez pour la collecte de ces déchets-là ou c'est ces achats-là même qui s'en occupent? Non, c'est eux sous la coupole de leur commune. D'accord. Oui. Après, je vais revenir un peu sur le schéma de gestion on peut y aller directement. Ok. Donc, pour embrayer directement sur votre question, au niveau de Lomé, le schéma que le gouvernement a mis en place pour la gestion des déchets est le suivant. Quand le déchet quitte votre ménage vers ce que nous appelons un dépotoir intermédiaire ou un centre de transit, ce volet-là est assuré par les communes. D'accord. À ce niveau, les communes ont le choix de le faire en régie, par un prestataire privé, par une association. Bref, c'est les communes qui ont le lead sur ce volet-là. Maintenant, ces déchets-là sont acheminés vers des centres de transit, des dépotoirs intermédiaires. Là, le volume est assez conséquent. Donc, à ce niveau, il y a 2 opérateurs qui interviennent. Il y a le district autonome du Grand Lomé qui lui couvre Golfe 1 à Golfe 6. Donc sur cet espace-là, c'est lui qui opère. Et nous, à NASAP de Golfe 7 et sur toutes les communes d'Aguenivé, donc c'est la NASAP qui se charge d'évacuer ces déchets-là vers le centre de traitement final qui est à Képé. Mais quand je dis la NASAP, rassurez-vous, nous le faisons par des opérateurs privés. Donc c'est les privés qui font ces prestations-là pour notre compte. Donc c'est ainsi que le schéma de la gestion des déchets est dans le Grand Lomé, au niveau des 13 communes. D'accord. En tout cas, chers téléspectateurs, vous avez compris que tout est sectionné. Il ne s'agit pas que d'ANASAP partout. Il y a un certain nombre de communes pour ANASAP et aussi d'autres pour le district. Voilà, le DAGL, c'est ça. Le DAGL. D'accord. On revient un peu sur la brigade, parce que vous avez dit il faut un peu la carotte aussi avec le bâton. Vous avez cité vos missions, mais il y a une expression qui revient, élevage, en milieu urbain. Concrètement, il s'agit de quoi? Parlez-nous-en. Ok. L'élevage en milieu urbain, je pense que c'est toute pratique, hein, tout élevage des moutons et volailles, et caprins, tout ce qui est animaux. Voilà. Alors, moi je vais aller dans la rue, hein, Ouais. ce que nous constatons d'habitude. Vous passez, vous voyez un chien
peu la route, comme on a l'habitude de le dire. Ouais. Je sais pas, une poule, poulet, traverser la rue. Non, Voilà, c'est pour permettre aux téléspectateurs oui, d'accord. d'élever, c'est-à-dire Oui. d'effacer en même temps les L'équivoque, images oui. que nous avons Oui. par rapport à votre mission. Ok. Et l'exemple particulier que vous donnez, je Ouais. pense que ça, c'est des cas de divagation. Merci. Mais aujourd'hui, quand nous parlons d'élevage en milieu urbain, il faut voir le caractère organisé de la chose. La personne est dans son domicile et organise cet élevage-là, mais dans la mesure où elle nourrit les bêtes, les volailles, soit peut-être à des fins commerciales ou à des fins de consommation domestique ou peut-être à des fins thérapeutiques, etc. Mais il y a une organisation et sûrement une visée commerciale ou de consommation derrière. Et là, on va sur un volume assez élevé. Mais ce n'est pas 1 ou 2 têtes, mais vous avez minimum 10 têtes. Et le volet urbain aussi est très important. Ça veut dire que cet élevage-là se déroule au milieu des concessions. Vous avez les maisons, les écoles, les commerces, les églises. Donc, c'est en pleine zone urbaine que cet élevage-là se déroule. Donc, ça veut dire que, in fine, on n'est pas contre l'élevage même, mais c'est le fait que ce soit fait en milieu urbain qui pose le problème, au fait. Bon, c'est quoi le problème? Est-ce que ça agit sur la vie des riverains, des populations à proximité? Si oui, comment expliquer-nous? C'est quoi le problème? Oui, Je fais l'élevage dans ma maison. Oui. Peut-être que ce n'est pas des fins commerciales. C'est juste voilà, pour la consommation. Ça te dérange en quoi? Ok, très belle question. Vous venez de dire un mot, je fais l'élevage dans ma maison. On dit votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. De manière générale, on demande au moins une distance de 50 mètres. 50 mètres? Oui, minimum quoi. Entre vous et puis les concessions voisines, mais lorsque vous faites de l'élevage. Et vous êtes d'accord avec moi qu'en milieu urbain, cette distance-là est très difficile à respecter, justement. à moins que vous ayez les moyens pour vraiment sécuriser des lots pour ça. Donc, mais ça veut dire que dès que vous faites cet élevage-là, peut-être même à 5 mètres de votre voisin, il y a des problèmes. Et nous avons une ligne verte que je donnerai à la fin, mais chaque jour que Dieu passe, chaque semaine, nous recevons des plaintes. Des gens qui appellent, mon voisin, il élève tant, ça m'empêche de dormir, le bruit, les odeurs, ça me gêne, ça crée de l'insalubrité. Donc ça veut dire que réellement, vous, votre activité a un impact négatif sur vos voisins du fait de la proximité de vos domiciles. Okay. Donc c'est ce volet-là qui n'est pas, je dirais, autorisé par la loi et c'est ce pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui pour sensibiliser sur cela. Alors, si je comprends bien, lorsque vous voulez faire élevage en milieu urbain, vous devez avoir une distance minimum de 50 mètres par rapport à votre voisin. Oui, c'est ça qui est requis. Les Mais on maisons est sont d'accord, collées. justement. Donc ça veut dire qu'il faut aller en zone rurale ou semi-rurale pour le faire. Donc, il n'y aura pas d'élevage. Non, il y a et l'élevage. La preuve, tout ce que nous mangeons, mais ça ne vient pas de la ville, mais ça vient des villages. Non, je parle, oui, justement, Oui. je parle de la ville. Donc, Oui. ça sera difficile maintenant de faire l'élevage en ville, à moins que vous ayez quand même le nécessaire, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour avoir ces 50 mètres-là, c'est ça? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que chaque pays, quand même, a un minimum d'urbanisation. D'accord. Et en zone urbaine, il n'y a pas normalement d'élevage. Ah, d'accord. En zone urbaine, vous avez les habitations, les administrations, les commerces, etc. C'est ce qui est fait quand on fait les plans d'urbanisme. Maintenant, tout ce qui est agriculture, justement, ça vient des villages, des zones semi-urbaines où il y a les coopératives, les agriculteurs qui opèrent. Donc, en ville, même quand vous circulez un peu partout, c'est quand même difficile de trouver des élevages, à moins que ce ne soit des élevages modernes où les gens ont Voilà. pris la peine. J'allais poser cette Voilà. question. Parce que si on voit des espaces hôteliers, par exemple, qui derrière ont cette façon de faire une petite agriculture, ou bien un petit jardin où on recueille rapidement les tomates, tout ça là, mais en même temps à côté un petit élevage. Peut-être Bon, je sais si pas. c'est moderne et Voilà. qu'il n'y a pas de nuisance et que personne ne se plaint, ça va encore. Mais quand il y a nuisance et que vos voisins commencent à se plaindre, là, la force publique est obligée d'intervenir pour faire la Ça, médiation. c'est normal, on ne va pas arriver à un boulot très fatigué
Et ça Voilà. ne commence pas à attendre. Oui, justement, Je vais compléter un peu. justement, il a dit que la force publique commence pas. Justement, ça c'est le rôle de la brigade. Ouais, c'est le Comment rôle de la brigade. vous procédez pour lutter contre ce fléau-là? Voilà. Avant d'arriver à la question, je vais augmenter un peu. Vous savez que les tests disent que l'élevage en milieu urbain est interdit. Ah, carrément. Carrément, c'est D'accord. interdit. Maintenant, et par rapport à ce que nous sommes en train de, ce qui est l'équivoque, ce qui est plus important, c'est de comprendre que c'est les nuisances qui créent des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Il y a les nuisances olfatives, il y a les maladies, il y a les sonores. Si c'est les moutons qui sont là, si c'est les volailles, il y a les bruits, tout ça là qui dérange aussi. Donc vous devez comprendre ici que l'élevage en milieu urbain est interdit. Mais vous êtes par d'accord avec la moi loi. que ce que nous voyons dans pratiquement nos maisons, Oui. c'est-à-dire au petit matin, vous n'allez pas me dire que vous n'attendez pas les cris des poulets, Oui, des oui. coqs. Mais monsieur Ahmed, Chaque matin pratiquement. si la personne a 2 coqs, 3 coqs, ça passe encore. Ah, d'accord. Mais- Ça, c'est bien organisé. Oui, même. Ça 2, 3, ça devient- passe encore. Ah, Mais là, on parle d'un volume assez important. 10 têtes au moins. Oui. D'accord. Oui, Les parce tests que... disent 10 têtes. D'accord. Au-delà de 10 têtes, Voilà. vous devez commencer par réfléchir à évacuer un peu dans un milieu un peu Reculé. Parce que les gens commencent à se poser la question, mais j'ai aussi quelques têtes à la Non, maison, est-ce non. que ça Un, deux, dérange parce mais que le ça coq, crie? au bon matin, c'est eux qui nous réveillent. Là Justement. encore, ça passe. Mais c'est quand ça devient important que ça crée problème. D'accord. Et il y a autre aspect aussi, quand il n'y a pas de plainte, je pense que nous n'allons pas Voilà. réagir. C'est quand il y a plainte. Quand quelqu'un se plaint, nous sommes obligés de réagir. Oui, vous réagissez comment hein? Voilà. Vous procédez comment? Souvent, comme le directeur venait de le dire, souvent il y a une ligne verte. Les gens appellent, à la fin on va donner le numéro. Il y a aussi les plaintes écrites. Il y a par appel aussi qui viennent. Et quand nous arrivons, si le cas aussi c'est constaté que vraiment c'est avéré que l'élevage là, c'est ce pourquoi on est allé, ça dépasse les 10 têtes. Donc nous procédons à des mises en demeure. Parce que nous connaissons que vraiment, comme vous venez de le dire, tout le monde mange quelque chose comme les moutons, les chèvres, tout ça là. Donc nous pensons à ça et la loi aussi a défini des marges pour le suivi. Donc nous donnons les mises en demeure de 3 mois, de 6 mois. C'est selon la quantité de l'élevage, l'important que vous êtes en train de faire. Donc nous donnons les mises en demeure et nous faisons le suivi de ces mises en demeure-là. Et quand le moment arrive, quand le délai arrive et que vous n'avez pas fait, bon, nous essayons de concilier un peu ou bien de lui donner encore un petit temps. Mais le cas où carrément la personne ne veut pas exécuter, bon, nous passons à des ramassages. On a un site où on ramasse ces bêtes, ces animaux. C'est un centre de transit, donc nous les amenons vers là, on les nourrit, on fait tout. Quand la personne va venir, il va payer tout ce que... Oui. On a une équipe pour ça. Ah bon? Ouais. Autrement dit, vous prenez un peu une partie d'élevage de cette personne. On prend tout. Tout. Sauf si... Bon, les bêtes, vous les prenez. Oui. Vous les nourrissez. Oui. Et lorsque la personne arrive, vous facturez, c'est ça? Oui. Le site, au fait, le site est géré par une autre entreprise. Donc, il faut une facture à la personne et la personne paye et ramasse. Si la personne n'a pas les moyens, les animaux vous appartiennent désormais alors? Il y a aussi une plainte aussi quelque part. Ah, je ne comprends pas. Une autre plainte? Oui, c'est ça. C'est-à-dire si la personne dit qu'il n'a pas d'argent, alors que c'est quelqu'un qui s'est plaint aussi. Donc nous devons satisfaire la personne aussi. Okay. Elle peut vendre une tête poupée. Si c'est elle peut vendre une tête poupée. De toute manière, si les animaux étaient chez lui, il allait les nourrir au quotidien. Donc, en fait, c'est un peu son activité qu'on fait. Donc, il peut vendre une tête et les nourrir. Sinon, on ne peut pas prendre les animaux et les laisser affamer et qu'ils meurent. Donc, il y aura problème. D'accord. Mais souvent, c'est un peu rare que ça arrive. Souvent, quand nous donnons les mises en demeure jusqu'au délai, parce qu'on donne un bon temps, donc ça fait que jusqu'au temps, ils respectent toujours. D'accord. Ça, c'est une forme de sanction. Lesquelles autres encore sanctions vous infligez peut-être à ces personnes-là qui sont un peu récalcitrantes? C'est les amendes. Les amendes. Les amendes. Est-ce qu'on peut avoir une idée déjà? Oui, il y a les amendes. Ça dépend de la quantité et ça dépend de quel élevage. Par exemple, l'élevage de porc en milieu urbain, l'État dit l'amende c'est 200 à 500 000. Oui.
Donc quand ces gens-là viennent, nous les disons les tests. Donc eux-mêmes ils sont en train de voir ce qui les attend. Donc quand on les donne les mises en demeure, ils respectent. Quand on fait, il y a les amendes aussi de 50 000. Comme les volailles, les moutons, les choses là. Ça fait de 10 à 50 000. Et si la personne ne veut pas respecter, on lui fait une amende de 10 à 50 000. Et on leur redonne encore les mises en demeure pour vite évacuer. Est-ce que déjà... Je voulais mettre l'accent sur ce que la décision de police a dit. L'amende ne vient pas automatiquement, non. On vous donne un délai pour que vous puissiez déguerpir. Maintenant, c'est quand on voit que malgré le délai, vous n'avez pas la bonne volonté. Parce qu'il peut arriver que vous n'ayez pas de moyens. Mais nous sommes tous des humains. Mais quand ils viennent, ils peuvent le sentir. Ah, cette personne-là, elle fait des efforts, mais c'est difficile pour lui. Peut-être, elle a évacué une partie, il reste une partie, elle est en train de construire son enclos. Nous sommes tous des humains. S'ils voient que vous êtes dans le processus, ils vont encore vous donner un autre délai. Mais quand on voit que vous ne voulez rien faire, c'est là où ils seront obligés de vous appliquer des amendes. Je tiens vraiment à mettre l'accent sur ce côté. En tout cas, le message est passé. Vous l'avez commencé ce travail depuis un bon moment. Est-ce qu'il y a eu déjà des difficultés que vous avez rencontrées dans cette façon de procéder? Vous êtes confronté à des personnes. Bon, comment? Lesquelles difficultés? Oui, on a beaucoup de difficultés. Premièrement, on a des difficultés avec les communes. Parfois, peut-être que les communes, c'est nos partenaires, non? Oui, c'est nos partenaires, mais parfois, vous voyez, nous, on marche, on suit, comment nous suivons les tests. Ça arrive parfois qu'ils ne suivent pas comme ça. Ils ont une autre manière de traiter. Donc, par exemple, si je donne un exemple, la personne est allée, ou bien il y a une plainte, la mairie est allée donner un temps, un délai. Dans l'histoire de levage, on ne peut pas donner 1 mois ou 2 mois à quelqu'un d'évacuer, de quitter les lieux. Donc quand nous arrivons, on reprend. Mais après avoir les contactés, les expliquer, comme vous le dites, en collaboration, ça c'est des difficultés aussi. Il y a d'autre part, comme vous venez de le dire, la personne n'a pas d'argent. Alors que le levage qu'il est en train de faire, c'est important. Ça dérange, ça dégage, parce qu'il faut vraiment des moyens pour pouvoir entretenir ces locaux-là. C'est difficile. Donc nous rencontrons des difficultés par rapport à là. On voit la personne qui a la volonté de le faire, mais il n'arrive pas. Comment il faut faire? Vous voyez? Et il y a autre aspect aussi, quand nous ramassons, mais ça c'est des cas un peu, c'est pas récurrent quoi. Dans la répétition, c'est une ou 2 fois on peut ramasser quelqu'un, les bêtes de quelqu'un, mais si la personne ne vient pas, ça devient aussi difficile pour nous aussi. On réfléchit comment il faut faire, tout ça là. Bon. Voilà quelques difficultés. Tendons vers la fin de cet entretien. Nous sommes bien sûr avec les agents de la NASAP. On a parlé à nous d'abord de ce contrôle qui a débuté depuis hier. Ça va se poursuivre dans pratiquement toutes les communes du Grand Lomé, mais aussi nous sommes sur le cas de l'élevage en milieu urbain. Il faut l'apprendre, c'est interdit. Maintenant, lorsque vous le faites, il y a la brigade qui vient vers vous, mais vous discutez. Ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Vous discutez, il y a une forme de sensibilisation, on fait comprendre un certain nombre de réglementations et on vous accompagne quand même à quitter ce milieu urbain. On ne procède pas par sanction directe. Non, on vous permet quand même d'avoir le nécessaire de comprendre comment ça se fait. Mais lorsque vous ne voulez pas, c'est quand vous n'avez pas la volonté, comme l'a dit le directeur de la communication, il y a des sanctions. Derrière, sont pratiquement à la fin. Oui, vous avez forcément parlé de plainte. Vous avez dit, lorsqu'il n'y a pas plainte, bon, je ne sais pas. D'accord. Qui peut vous contacter, vous saisir, un citoyen lambda, appelle à NASAP pour un problème, comment ça se fait? Ok, merci. En début d'émission, j'avais dit que la NASAP était une agence de l'État. Et sur ce, tout citoyen togolais peut saisir la NASAP s'il le veut. Et pour faciliter notre saisine, le directeur général de la NASAP a mis en place des outils gratuits, notamment une ligne verte, le 8204, où vous appelez aux heures et jours ouvrables. Je précise parce que aux heures et jours de service. Parce que ce n'est pas un numéro d'urgence comme la police ou les sapeurs-pompiers. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des gens qui appellent à minuit, 1h du matin, le dimanche, le samedi, à n'importe quel moment. Donc aux heures et jours ouvrables, dans un premier temps. Donc la ligne verte est le 8204.
Nous avons récemment aussi un numéro WhatsApp où si vous souhaitez nous saisir peut-être avec preuve à l'appui des audios, des vidéos, vous pourrez aussi nous les envoyer le 90 82 33 33. 90 82 33 33 qui est notre ligne WhatsApp ou si vous voulez nous écrire ou bien nous envoyer des vidéos pour illustrer ce que vous dites, vous pouvez nous envoyer sans compter sur tous nos réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire en inbox et nous pourrons aussi prendre action. D'accord. Alors, vous êtes à la maison, vous êtes citoyen togolais ou l'essentiel, vous êtes au Togo. Il y a, voilà, vous constatez quelque chose qui rentre quand même dans la mission de la NASDA, vous pouvez quand même les saisies, c'est ce qu'il vient de dire le directeur de communication, il n'y a pas de distinction. Hein. Cette saisie n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Alors, deux numéros clés que je vais vous rappeler, 82 04 si je... Oui. Voilà. Alors, qui est la ligne verte, Oui. mais à contacter à des heures et jours de service. Voilà. C'est ça. N'appelez pas à minuit. C'est matin 7h, à midi, je pense. Oui, voilà. Il y a pause. Posez le on soir, 14h30 jusqu'à 18h. 18h. Voilà. Heure, jour de service. Pas de samedi. Vous travaillez samedi aussi? Samedi, dimanche? Non, mais puisque le directeur de la NASA n'a pas bien voulu faciliter les choses, aujourd'hui, notre ligne verte est sur un téléphone mobile. D'accord. Donc, à n'importe quel moment, c'est ouvert. Mais on a remarqué qu'il y a des gens qui appellent des fois pour des sujets qui ne sont même pas relatifs à la NASA, etc. Donc, ça sature la ligne. Jour de service. Samedi, dimanche. Bon, dimanche, Non, mais samedi, dimanche ne sont pas dedans. Mais les lignes WhatsApp sont là à tout moment où vous pouvez écrire pour nous saisir. Il y a même des gens, ce qu'ils font, c'est remarquable. Quand on dénonce par exemple un problème sur TikTok, ils nous taguent dessus. Donc quand nous on vient, on voit la vidéo et si c'est dans nos cordes, on agit. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est des facilités que la direction générale de la NASA a mis en place vraiment pour que notre saisine en tant qu'entreprise de l'État soit vraiment facile. Et puis, mais j'aimerais dire que quand vous constatez que vous êtes citoyen et qu'il y a quelque chose qui vous dérange sur le plan hygiénique, sanitaire, plaignez-vous. Plaignez-vous au niveau de vos mairies. Dans le pire des cas, saisissez-nous. Parce que nous pensons que c'est quand même le minimum de devoir que nous, en tant qu'agence de l'État, nous puissions rendre aux citoyens. Je vais épuiser mes questions, mais oui. Par rapport à ce que vous avez dit, peut-être je vais terminer avec ça. C'est vrai, il y a le temps qui est contre nous. On va dire ce qui nous gêne en termes d'hygiène. Oui. Est-ce à dire peut-être les eaux usées? Quand on verse, peut-être quelqu'un soit, il vient, il verse de l'eau, alors que voilà, l'odeur, voilà. C'est pas agréable. Oui. Ou peut-être la latrine du voisin qui vous dérange. C'est ça, vous parlez? Tout. Mais c'est pourquoi, par exemple, pour les eaux, on a mis en place le numéro WhatsApp. Sûrement qu'après, quelques temps, l'eau va partir. Mais filmez, faites des vidéos et envoyez-nous. Là, ça constitue une preuve. Voilà. Alors, le numéro en question, c'est le 90 82 33 33. Oui. C'est ça? Oui. Pour WhatsApp? Pour WhatsApp. Appel aussi? Appel aussi. D'accord. Merci. Monsieur l'adjudant, on va terminer vos mots de fait. Ok. Bon, et comme le dit, et là où s'arrête ta liberté, c'est là que commence celle de l'autre. Donc je pense que les citoyens doivent respecter la loi et faire l'écoute, écouter les médias. Les publicités qui se passent parce que la NASA dépense aussi d'énormes sous pour les publicités, pour les petits sketchs dans le sens de la sensibilisation. Donc nous sensibilisons beaucoup. Donc que les téléspectateurs fassent tout bien, la population fasse tout pour suivre tout ce que l'on fait et rester attentif. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Oui, on va terminer avec C'est toujours un plaisir d'être chez vous et comme je le dis, mais ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. En matière d'assainissement et de salubrité, nous sommes l'agence la plus ouverte aujourd'hui. Vous avez des soucis, saisissez-nous. Vous avez des inquiétudes que vous trouvez que votre mairie ne vous règle pas forcément. Nous, on peut servir d'intermédiation pour faciliter les choses. Bref, nous sommes au service de la population togolaise, que ce soit même par les activités que nous menons au quotidien, que ce soit par les activités que nous menons au quotidien. Et je précise, quand je dis à NASAP, c'est le gouvernement togolais qui est derrière. C'est important.
Merci à vous, Futami Club. Vous êtes le directeur de communication, on rappelle, de l'ENASAP. Et puis, vous étiez aussi avec l'adjudant Alouda, qui est membre de la brigade de la salubrité publique. Avec vous, on a discuté en long en large de beaucoup de choses, que ce soit pour ce contrôle des latrines publiques, l'opération qui a débuté hier et qui va se poursuivre dans les autres communes du Grand Lomé, mais aussi on a parlé du cas de l'élevage dans le milieu urbain. En tout cas, c'est interdit, je rappelle. Mais lorsque vous voulez les contacter, deux numéros, d'abord la ligne verte à contacter au jour et heure de service. On précise 8204, mais aussi le 90 82 33 33 pour les faits que vous pouvez quand même filmer, envoyer via WhatsApp, via ce numéro ou encore appeler. Merci pour votre écoute. Ce n'est pas encore fini. On va terminer l'émission avec Isabelle. Merci.